Au fait, la création d'Awal Call Center est venue après un besoin. Donc, j'étais enceinte de ma fille qui a actuellement 4 ans et je voulais quand même garder mon activité. C'est vrai que j'avais une grossesse un petit peu difficile. Je voulais garder mon emploi. Et voilà, donc j'ai essayé de voir s'il y avait la possibilité qu'on me propose un travail à partir de chez moi. Donc, ce n'était pas le cas. Après la naissance de ma fille et donc après la première année, j'ai décidé de travailler pour mettre en place ma propre entreprise pour, d'une part, répondre aux besoins d'emploi des mères au foyer, tel était mon cas au départ. Et en un deuxième temps, donc, proposer à des clients qui sont très intéressés par les prestations que peut proposer un centre d'appel, des prestations avec des coûts qui sont très intéressants puisque moi ou quelqu'un d'autre, une autre femme ou une personne à mobilité réduite, n'auront pas besoin de se déplacer pour aller au bureau, aller au travail. Et donc, nous sommes très compétitifs, nous proposons des tarifs qui sont très intéressants, avec des prestations, bien sûr, qui sont haut de gamme. Alors, les obstacles au départ, voilà, donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le financement. Le financement, donc il fallait que je rassemble mon courage et mes sous pour la création. Donc, j'ai dû créer mon entreprise avec un capital de 10 000 dirhams, l'équivalent de 1235 dollars US. Donc, Awal Call Center a été créé à 1235 dollars US. Et je travaillais à l'époque avec donc une seule position qui était la mienne. Alors, pour ce qui est de la culture entrepreneuriale au Maroc, oui, bien sûr, ça existe. Et j'en suis fière en tant que Marocaine. Parce qu'en tant que Marocaine, c'est vrai qu'il y a des personnes ou bien des femmes qui sont issues de milieux aisés, qui ont la possibilité de créer des entreprises avec des capitaux qui sont assez importants. Mais moi, je considère que les femmes marocaines, ils ont ce sens-là. Parce que même à la campagne marocaine, donc, il y a des femmes qui, avec peu de moyens financiers, arrivent quand même à générer de la richesse, notamment ils peuvent investir dans le commerce, ils font l'élevage pour donc, générer de la richesse et aussi participer dans les charges de leur foyer. Donc je crois que pratiquement les femmes marocaines sont très sensibles à l'entrepreneuriat et chaque femme chez nous a sa façon d'entreprendre. Alors je dirais que pour les moyens qui sont mis à la disposition de la femme, avant c'était un peu difficile. C'est vrai, pour la femme c'était un peu difficile parce qu'elle était vouée à rester chez elle, à s'occuper de ses enfants. Actuellement, on voit beaucoup de femmes qui entreprennent, qui font donc à la fois donc, qui sont mamans, ils sont chez elles, et aussi qui ont créé leur propre business, ou bien ils travaillent en tant que salariés. Donc ça, c'est une réalité dans la société marocaine actuelle. Et voilà, donc je rajouterai autre chose. Actuellement, donc, il y a beaucoup de femmes, la majorité des personnes qui bénéficient des microcrédits, par exemple, ce sont généralement des femmes. Voilà. Il y a d'autres moyens, comme par exemple ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai eu l'opportunité et la possibilité de faire partie d'un réseau
de femmes chefs d'entreprise marocains. Donc, ça s'appelle l'AFEM, l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. Donc, j'ai eu la chance et l'opportunité de faire partie de ce réseau. Et je les remercie fortement de leur soutien à tous les niveaux, que ce soit au niveau du réseau, que ce soit au niveau des formations, que ce soit au niveau de l'incubation, parce que Awal Call Center, au départ, était incubé chez l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. Donc, c'était pendant 18 mois. Bon, heureusement, maintenant, Awal Call Center a pu investir dans un local à part pour son personnel, mais le départ était vraiment chez la FEM. Oui, alors pour les conseils et les suggestions aux femmes, qu'elles soient marocaines, africaines, maghrébines ou les femmes en général, je leur dirais, si vous avez un rêve à réaliser, si vous pensez à entreprendre, il faut y aller, il faut foncer, il faut vraiment, parce que moi je suis partie vraiment de rien. Je suis partie, j'ai créé une entreprise à 10 000 dirhams, c'est rien du tout. Et donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui génère un chiffre d'affaires qui est important par rapport à sa taille. J'en suis contente et je dis que donc, les femmes ils sont persévérantes de nature et voilà, donc je leur dis foncez, foncez, foncez. Je suis partie avec une société avec un capital de 1235 $. Aujourd'hui, Awal Call Center envisage une expansion et propose à des investisseurs un système Awal Call Center qui sera basé sur tous les territoires francophones. Donc, nous envisageons au début de nous installer avec plus de positions au Maroc, sur plusieurs villes. Après, nous souhaitons nous retrouver sur le Maghreb, donc je donnerai l'exemple de la Tunisie, l'Algérie, et avec une expansion aussi sur l'Afrique francophone. Et je souligne le Sénégal et le Gabon. Pour plus tard, pour vous dire qu'il n'y a pas de limite pour le rêve. Donc, quand on rêve à quelque chose, il faut y aller, il faut travailler dur, il faut persévérer pour y arriver. Pour cette expansion sous forme de système Awal Call Center, j'ai senti que ça a été, les membres de la délégation étaient très réceptifs, avec des remarques pertinentes et je remercie les membres de la délégation pour toutes ces remarques et conseils. Donc bien sûr que je prendrai en considération, mais vraiment c'est pour moi un trésor que j'ai gagné aujourd'hui. Donc ces conseils-là et aussi ça va me permettre de travailler dans le sens de cette, je dirais, de cette vision pour arriver à réaliser encore cette partie de mon rêve.